Émile Zola est né le 2 avril 1840 et est décédé le 29 septembre 1902. Il était un écrivain français, l'exemple le plus important de l'école littéraire du naturalisme. Il était une figure importante dans la libéralisation politique de la France. Émile Zola est né à Paris en 1840. Son père, François Zola, était un ingénieur italien avec son épouse française, Émilie Aubert. La famille s'installe à Aix-en-Provence, dans le sud-est, où Émile avait 3 ans, 4 ans plus tard. En 1847, son père est décédé en laissant sa mère sur une maigre pension. En 1858, les Zola s'installent à Paris. Émile a commencé à écrire dans le style romantique. Sa mère veuve avait prévu une carrière en droit pour Émile, mais il n'a pas réussi son examen de baccalauréat. Avant sa carrière d'écrivain historique, Zola a travaillé comme commis dans une entreprise de transport et dans le département des ventes pour un éditeur. Il a également écrit des critiques littéraires et artistiques pour les journaux. Pendant ses premières années, Émile Zola a écrit plusieurs histoires, 4 pièces et 3 romans. Parmi ses premiers livres, Contes et Ninon était publié en 1864. Avec la publication de son roman autobiographique, La confession de Claude a attiré l'attention de la police. Hachette lui a tiré. Son roman, Les mystères de Marseille, apparaît comme une série en 1867. Après son premier grand roman, Thérèse Raquin, Zola a commencé la série des Rougon-Macquart à propos d'une famille sous le Second Empire. Plus de la moitié des romans de Zola faisaient partie de cet ensemble de vins connus sous le nom Les Rougon-Macquart. Dès le début, à l'âge de 28, Zola avait pensé de la présentation complète de la série. Située dans le Second Empire en France, la série retrace les influences environnementales de la violence, l'alcool et la prostitution qui sont devenus plus fréquents au cours de la deuxième vague de la révolution industrielle. Comme il a décrit ses plans pour la série, dit « Mais je vais vous présenter, au début d'un siècle de la liberté et de la vérité, une famille qui ne peut pas se retenir. Dans sa course à posséder toutes les bonnes choses que le progrès a mises à disposition et est déraillée par sa propre dynamique, les convulsions mortelles qui accompagnent la naissance d'un nouveau monde. Bien que Zola et Cézanne étaient amis d'enfance, ils ont cassé dans la vie plus tard sur la représentation romancée de Zola de Cézanne et la vie de bohème des peintres dans son roman L'Œuvre de 1877. Avec la publication de l'Assommoir, Émile Zola est devenu riche. Il a été mieux payé que même Victor Hugo. Il est devenu une figure de proue dans la bourgeoisie littéraire et organisé des dîners culturels avec Guy de Maupassant, Joricard Lucement et d'autres écrivains de ces villes de Luxembourg, près de Paris, à partir de 1880, Germinal en 1885, puis les 3 villes, Lourdes en 1894, Rome en 1896 et Paris en 1897, a établi Zola comme un auteur à succès. Le chef autoproclamé du naturalisme français, les œuvres de Zola inspirées des opéras tels que ceux de Gustave Charpentier, notamment Louise dans les années 1890. Ces œuvres, inspirées par les concepts de l'hérédité, Claude Bernard, le manichéisme social et socialisme idéaliste, résonnent avec ceux de Nadar, Manet, puis Flaubert. Le capitaine Alfred Dreyfus était un officier d'artillerie juif français dans l'armée française. Lorsque renseignement français a trouvé des informations à propos de quelqu'un donnant les secrets allemands militaires de l'ambassade, l'antisémitisme semble avoir causé des officiers supérieurs de suspecter Dreyfus. S'il n'y avait pas de preuve de tout acte désagréable, Dreyfus a été traduit en cour martiale, reconnu coupable de trahison et envoyé à l'île du Diable en Guyane française. Émile Zola a risqué sa carrière et plus le 13 janvier 1898, lorsque son histoire, J'accuse, a été publiée sur la page d'accueil du Paris quotidien L'Aurore, Émile Zola, J'accuse, a accusé les plus hauts niveaux de l'armée française de l'obstruction de la justice et de l'antisémitisme en ayant condamné à tort Alfred Dreyfus à la prison à vie sur l'île du Diable. L'intention de Zola était qu'il soit poursuivi pour diffamation, ainsi que les nouvelles preuves à l'appui de Dreyfus seraient rendues publiques. Les ramifications ont continué pendant de nombreuses années. Sur le 100e anniversaire de l'article de Zola, le quotidien catholique de France, La Croix, s'est excusé pour ses éditoriaux antisémites pendant l'affaire Dreyfus. Comme Zola était un principal penseur français, ses lettres a formé un tournant majeur dans l'affaire. Zola a été traduit en justice pour diffamation.
le 7 février 1898 et a été reconnu coupable le 23 février et retiré de la Légion d'honneur. Plutôt que d'aller en prison, Zola s'enfuit en Angleterre. Il est arrivé à la gare de Victoria le 19 juillet point après sa résidence brève et malheureuse à Londres à partir de octobre 1898 à juin 1899. Il a été autorisé à rentrer à temps pour voir le gouvernement tomber. Zola est mort le 29 septembre 1902 d'intoxication au monoxyde de carbone venu d'une cheminée mal ventilée. Son funérail, le 5 octobre, a été suivi par des milliers, selon le New York Times. Dreyfus avait initialement promis de ne pas assister aux funérailles, mais a été autorisé par M. Zola et assisté. Ses ennemis ont été blâmés pour la mort parce que des tentatives précédentes de sa vie, mais rien ne pouvait être prouvé. Une semaine, l'entrée de sa maison a été envahie par les écrivains notables, scientifiques, artistes et les politiciens qui sont venus inscrire leur nom dans les registres. D'autre part, les ennemis de Zola profitaient de l'occasion pour célébrer en joie mauvaise l'écriture dans l'intransigeant. Henri Rochefort, selon Zola, s'était suicidé après avoir découvert Dreyfus est coupable. Zola a d'abord été enterré dans le cimetière de Montmartre à Paris, mais le 4 juin 1908, juste 5 ans et 9 mois après sa mort, ses restes ont été transférés au Panthéon où il partage une crypte avec Victor Hugo et Alexandre Dumas,